Il pourrait s'agir de la plus grande affaire d'agression sexuelle et de viol en France. Le docteur Joël Le Squarnec est poursuivi pour des violences commises sur près de 300 victimes identifiées par la justice. Des faits commis durant 30 années, en majorité dans les hôpitaux où il travaillait. Malgré quelques alertes, le docteur Le Squarnec a échappé au radar de sa direction, de la police et du ministère de la Santé. Comment ce pédophile revendiqué, qui consignait scrupuleusement ses viols dans des journaux intimes sordides, a-t-il pu s'attaquer à des centaines de victimes en toute impunité? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous sommes à Jonzac, en Charente-Maritime, en ce mois d'avril 2017. Une petite fille de 6 ans alerte ses parents. Leur voisin, un médecin alors âgé de 66 ans, s'est exhibé devant elle avant de lui faire subir des attouchements. Ce témoignage est la clé. Il permet aux gendarmes d'entrer chez ce voisin, chez Joël Le Squarnec. Sa maison est l'antre de la perversion. Les enquêteurs découvrent 70 poupées d'enfants. Certaines d'entre elles se sont vues rajouter des attributs sexuels. Des disques durs sont cachés sous le matelas. Ils renferment 300 000 photos et vidéos à caractère pédopornographique. Mais le comble de l'horreur se trouve dans les journaux intimes de Joël Le Squarnec. Les enquêteurs découvrent des centaines de récits d'agressions sexuelles et de viols commis par le médecin. Il raconte à la première personne son mode opératoire, le nom de ses victimes, parfois même leur adresse. Et ce, sur 30 années d'activité dans une dizaine d'hôpitaux de l'ouest de la France. Un procès a lieu en mars 2020. Il est poursuivi pour viol et agression sexuelle de 4 mineurs. Ces 4 victimes sont sa petite voisine qui a donné l'alerte, 2 nièces et une patiente dont il s'est occupé dans les années 1990. Il est reconnu coupable et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Un premier procès qui en appelle un autre, d'une toute autre ampleur. À compter du 24 février 2025, le docteur Le Squarnec sera appelé à comparaître devant la cour d'assises de Vannes. Il y est poursuivi à nouveau pour des faits d'agression sexuelle et de viol, mais cette fois sur 299 nouvelles victimes, 158 hommes et 141 femmes qui avaient en moyenne 11 ans au moment des faits. Le chirurgien a principalement sévi dans les hôpitaux bretons et en particulier à Vannes, mais il est aussi passé par Loches et Jonzac. Ce procès exceptionnel, long de 4 mois, permettra peut-être de cerner davantage la personnalité complexe du docteur Le Squarnec. Il a lui-même 3 fils et vit seul depuis sa séparation avec sa femme en 2004. Une expertise psychiatrique révélée par Libération estimait que le médecin ne présentait pas de signes évocateurs d'une quelconque maladie mentale. En revanche, il ne semble pas considérer l'autre comme un sujet, mais plutôt comme un objet sur lequel il cherche à avoir une emprise. Le médecin ne présente aucun regret, aucun remords. Ce pédophile assumé et revendiqué prend plaisir à détailler comment il passe à l'acte. Une partie de ses victimes ont été agressées au bloc opératoire. Elles étaient alors sédatées, en phase de réveil ou d'endormissement, ou bien sur leur lit d'hôpital. Le docteur Le Squarnec prétextait alors un geste professionnel pour passer à l'acte. Comment n'a-t-il pu jamais se faire prendre ? Une enquête préliminaire contre X pour abstention volontaire d'empêcher des crimes ou délits contre l'intégrité physique menée par le parquet de Lorient permettra peut-être d'apporter des réponses. La liberté accordée au docteur Le Squarnec de travailler auprès d'un public mineur interroge. C'est que, une fois déjà, le chirurgien s'était fait attraper. C'était en 2004, le FBI avait repéré son activité sur un site pédopornographique russe. Arrêté par les gendarmes, il avait été condamné à 4 mois de prison avec sursis, sans obligation de soins ni d'exercer. Parti à Jonzac, Le Squarnec avait informé sa nouvelle direction à l'hôpital de se démêler avec la justice, mais aucune mesure préventive n'a été prise. Des signalements visant Joël Le Squarnec sont aussi remontés jusqu'au ministère de la Santé. Là encore, cela n'a eu aucune conséquence pour le médecin. Peut-être que le procès qui débute le 24 février apportera des éléments nouveaux à cette partie de l'enquête. Surtout, les 299 victimes espèrent des réponses et comprendre après le choc de la révélation. Il a fallu attendre l'enquête pour que la très grande majorité des patients découvrent qu'ils ont été la cible de Joël Le Squarnec.